Trouver le menu idéal pour les fêtes est souvent assez simple. En revanche, choisir les vins capables d'accompagner chaque plat peut s'avérer plus délicat. Pour faire les bons accords, nous nous sommes rendus à la vinothèque de Sainte-Marie-aux-Mines à la rencontre d'Emmanuel. Nous leur avons demandé de nous proposer une sélection de boissons alcoolisées, de l'apéritif jusqu'au dessert. Alors, pour les fêtes, je vous ai fait une sélection un peu originale. Alors, pour démarrer, pour changer un peu du crémant d'Alsace, j'ai un crémant corse qui va avoir de la vivacité, de la fraîcheur, qui est vraiment très sympa pour démarrer avec les petits toasts de Noël. Ensuite, pour faire vraiment quelque chose d'original et surprendre vraiment les convives, on peut partir sur un vin rouge avec le foie gras, en accord. Il y a quelques petites règles à respecter. Par contre, bien sûr, il ne faut surtout pas servir son foie gras avec une confiture trop sucrée, plutôt un petit confit d'oignon tout simple, un peu de poivre concassé, un peu de fleur de sel pour mettre un peu en valeur. Et après, alors soit vous pouvez prendre un Bourgogne ou un Bordeaux de plus de 10 ans d'âge, où le tanin va vraiment se fondre, et en gardant la richesse du vin. Donc là, j'ai un Pomerol en Bordeaux. On peut aussi prendre un Volnay ou un Gevrey-Chambertin en Bourgogne. Ça sera aussi sympa. Pour le foie gras, ça va vraiment mettre en valeur, ça sera superbe. Pour un poisson, pour accompagner un poisson, je peux vous proposer un domaine de la Cadonnière blanc. Ça, c'est un coteau d'Aix-en-Provence. Et là, on va être sur un blanc avec des notes de fleurs blanches, des notes d'agrumes, des petites notes de fruits exotiques, un peu la fruit de la passion. Ça va mettre vraiment en valeur le poisson, ça sera assez sympa. Si vous avez une belle volaille rôtie pour les fêtes, je vous propose un vin du Limoux. C'est un vin du Limoux blanc, ça s'appelle Château de Brasse. Et là, la spécificité, c'est que c'est un vin où on a à peu près 70% de chardonnay, qui du coup est un cépage que les gens en général connaissent. Et on a 30% de chenin dedans, en cépage, qui est un cépage originaire de la Loire et qui va donner de la rondeur, avec un passage en fût du vin à peu près 8-9 mois, qui va donner de nouveau de la richesse au vin. Et pour accompagner la chair délicate de la volaille, ça sera vraiment très sympa. Ensuite, si vous avez plutôt du gibier, là je vous propose un costière de Nîmes qui s'appelle Octobre Rouge. Alors ce vin-là, la spécificité c'est qu'il est très tardivement récolté, le raisin. Quasiment au mois d'octobre en fait, c'est pour ça qu'il a ce nom. Et le raisin va être vraiment très mûr et ça va donner justement ces saveurs très mûres de fruits noirs avec des notes d'épices douces qui seront superbes pour tenir un gibier qui est de la viande qui est puissante. Ensuite, si vous voulez faire quelque chose d'un peu original pour le fromage, j'ai un superbe Porto blanc. Donc là, on est sur un Porto blanc de 10 ans d'âge. Et là, on va avoir des notes assez incroyables de figues, de noix et d'amandes grillées. Et tout ça avec un équilibre vraiment superbe entre l'acidité, la fraîcheur et le sucre. Donc là, pour mettre en valeur le fromage, c'est vraiment superbe. Et enfin, pour finir, si vous voulez faire quelque chose d'un peu original aussi, là, on est sur un vin du Roussillon. Ça s'appelle Maury, l'appellation. Et là, on est sur un vin doux naturel rouge. Donc, c'est un vin qui est sucré. Et ça ira très bien avec un dessert aux fruits ou une bûche pour un peu switcher le tout. Mais là où ça se mariera vraiment particulièrement bien, ça sera avec un dessert au chocolat. Où là, toute l'intensité du fruit va vraiment prendre vraiment tout son intérêt, quoi. Pour ceux qui souhaitent prolonger le repas, place au digestif. Emmanuel recommande notamment des rhums en provenance de Martinique ou de Guadeloupe. Bien sûr, tout ça à consommer avec modération. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël.